Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce. La chef du gouvernement Judith Suminwa a ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes de conflits en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Début de consultation médicale des réfugiés des sites des Sibitoké et des Sichiméré par les députés nationaux congolais médecins en mission humanitaire au Burundi. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce. Pour le détail, suivez l'extrait de son allocution dans cet élément proposé par Général Clédélé. La tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières. Harmonisons nos réglementations. Et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAf, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. La première ministre Judith Suminwa a ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes de conflits en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ici à Kinshasa, suivez cet élément, on va voir plus de détails. Ces assises initiées par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, une dynamique portée par le leader de la société civile, se tiennent aux côtés des institutions du pays pour dire stop au pillage de ressources naturelles du pays et aux atrocités commises par les ennemis de la République démocratique du Congo sur les populations congolaises. Selon Patient Bachombe Matabishi, coordonnateur de cette structure de la société civile, dans un contexte de conflits, de guerre ainsi que de pillage de ressources naturelles, ce dialogue intervient pour interroger la chaîne de valeur minière dans sa globalité, depuis l'exportation jusqu'à la consommation finale. C'est dans cette optique que du 15 au 17 avril courant, les acteurs du secteur minier vont identifier les liens systémiques entre l'exploitation minière illégale et les conflits armés dans les zones affectées. Pour sa part, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, a dans son adresse relevé que l'heure n'est pas à l'ignorance de la réalité actuelle alarmante en RDC. Les conflits armés, les trafics transfrontaliers, l'exploitation illégale de nos ressources affaiblissent notre souveraineté, déchirent le tissu social et volent à nos enfants leur avenir. Face à cela, conformément à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous le leadership affirmé de son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement a lancé un vaste chantier de réforme pour assainir le secteur. Des avancées notables ont été réalisées en matière de transparence, de traçabilité, de gouvernance et de responsabilisation des acteurs. La chef du gouvernement a quant à elle eu le mot juste à l'endroit des membres du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC pour cette belle initiative qui se conforme à la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut que la gouvernance minière ne soit plus une affaire exclusive des technocrates ou des experts en cabinet. Comme on le sait, au sommaire, à l'Assemblée nationale, début des consultations médicales des réfugiés des sites des Sibitoké et des Sichiméré par le député national congolais, médecin en mission humanitaire au Burundi. Pour plus de détails sur cet élément de Sarah Kindela.
Les étapes administratives terminées, la délégation des députés nationaux venus de la République démocratique du Congo ont enfin pu mettre leur blouse blanche le vendredi 11 avril pour l'étape tant attendue, les consultations médicales bénévoles de réfugiés. Parcourant les 64,3 km qui séparent Bujumbura, capitale du Burundi, à Cibitoke, l'une des provinces de ce pays, la délégation des députés nationaux congolais, accompagnée du député burundais Rémi Barampama, marque un premier arrêt au gouvernorat de cette province pour de civilité. Et ressort de cet entretien avec le conseiller du gouverneur en matière de développement que, outre les populations dans les camps de réfugiés et sites de transit, certaines familles congolaises ont trouvé refuge dans les ménages burundais. À seulement 500 mètres du gouvernorat, le site de transit de Cibitoke Centre se dresse là, quelque peu vidé de sa population suite au transfert de déplacés qui s'est fait progressivement. Sur le visage de ceux qui restent de réfugiés de ce site, l'on peut aisément lire la souffrance et la faim. Le gouvernement burundais, assailli par cet afflux massif de population, a fait le nécessaire, mais cela n'a visiblement pas suffi. Dans le bâche aménagé par le Haut Commissariat de réfugiés, des nourrissons à peine étendus sur des linges. Dans la cour, une poignée de haricots beaux sans épices apparentes, symbole de la précarité dans ce site de transit qui d'ailleurs est sur le point d'être vidé. Mais à la vue de leurs concitoyens, les visages se sont éclairés, traduisant l'espoir qu'a suscité cette venue des autorités législatives congolaises, laquelle présence le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est investi pour sa matérialisation. Le récit de premier jour dans ces sites livrés par le chef du camp évoque la fraternité remarquable des peuples burundais envers cette population en détresse. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Ruganda, un autre site de transit, c'est lui de Chichemere, plus ancien, plus grand et peu peuplé. Les familles accourent à l'arrivée des députés nationaux. Bienvenue à nos visiteurs revenus de notre lointain pays, le Congo, pouvait-on entendre en Swahili, heureux d'avoir retrouvé les leurs. Parlons justice dans ce journal, le procès Bukanga Lonzo repris à la Cour constitutionnelle pour le 23 avril prochain de l'instruction. L'ancien Premier ministre Augustin Matapogno est toujours à la barre. Suivez ses commentaires de Léon Sigimi. Repris le lundi 14 avril 2025 devant la Cour constitutionnelle, le procès Bukanga Lonzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, l'homme d'affaires sud-africain Christophe Robert et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo. Prenant la parole, les juges Dieudonné Kamuleta Badiwanga sur la question de savoir qu'une somme remise par la société Africom Molitis pour la gestion du parc Bukanga Lonzo à l'ancien Premier ministre, celui-ci, dans l'impossibilité d'y répondre, demande une remise. Signalons que l'affaire a été renvoyée pour le 23 avril 2025. Tout à fait autre chose, aussitôt rentré au pays après son voyage en Europe, le président national du parti politique congolais Télémanguenga, Conteg, maître Henri Itoka, a organisé un point de presse le week-end dernier au siège de son parti politique pour donner son point de vue concernant les enjeux politiques de l'ère. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Guilhem Maemba. C'était dans un point de presse organisé le samedi 12 avril 2025 que le président national du parti politique congolais Télémanguenga, Conteg, maître Henri Itoka, a donné son point de vue concernant les enjeux politiques de l'ère. Et Sali Bamboula 30, tout comme ça. Bato bazoko kufa, bato bako kata bango bakingo. Et sengeli totika, bandeko babiso bakufa kalolenge wana, biso tolobite lolenge wana te. Le Congo, pour qu'il reste un et indivisible, et c'est na biso batona boania, baina politique, batona nzebi, toteleme, tolo baete likambo et sengeli ici là. À la question de savoir son point de vue concernant les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale sans Katumbi, Kabila, Kabound et Fayoulou, maître Henri Itoka, président national du Conteg, pense qu'ils ne sont pas des super opposants. L'essentiel est déjà fait. Toutes les parties concernées ont été consultées par le conseiller spécial, le chef de l'État en matière de la sécurité. Grand opposant. Et là, par rapport à l'Iconda ou bien par rapport à Ancrage. Parce que, en fait, pour moi, il ne peut pas y avoir une grande et à côté une petite opposition. Le principe, c'était qu'il devait y avoir dans les consultations les partis de l'opposition. Et j'ai vu quelques partis de l'opposition. Pour citer, le président national des Congolais Télémanguenga, maître Henri Itoka, a condamné la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa par l'équipe du gouverneur Daniel Bumba, vu les inondations qui ont fortement touché le district de la Tchangou dernièrement. Les inondations, ils ont dans la ville de Kinshasa. Ils ont géré les conséquences. Mais on peut bien prévoir
que ba inondation est ça la matin. Tant que bazo comme le gouverneur de la ville azo la télévision dit que non responsabilité à partager parce que la population a ça la construction anarchique. Est-ce que tout ça la ville moko sans loi? L'autorité compétente qui peut prendre un arrêté de démolition s'appelle le gouverneur de la ville. Maître Henri Toka a par la même occasion dénoncé le manque de la bonne politique préventive pour une bonne gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa. Réagissons concernant la pensée du porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, sur la fédéralisation de la République démocratique du Congo. Herman Tumba, membre de l'UDPS, condamne cette proposition en éclairant l'opinion sur ce qu'il lui qualifie comme un jeu de mauvais goût. Il est au micro de Franck Mungada. Un Congo qui, avec plus de 300 groupes armés, inclus qui se font représenter par le groupe terroriste M23 FC, qui sont dans le groupe M23 FC, et vous allez fédéraliser un pays comme ça, où chaque gouverneur, je ne sais pas moi, chaque président, parce que si c'est la République fédérale du Congo, donc chaque province aura un président à sa tête. Donc c'est ça la balkanisation. C'est juste la balkanisation maquillée en fait. Ce pays a fait d'Olivier Kamitatou plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, Olivier Kamitatou s'est réduit à un porte-parole des Katumbi, qui a été seulement gouverneur. Le plus grand poste des Katumbi dans ce pays, c'était le poste de gouverneur de province. Alors que Olivier Kamitatou fut ministre du gouvernement central. Pas n'importe quel, l'un des grands ministères occupés par le monsieur, c'était le ministère du plan. C'est pas petit comme ministère. Monsieur s'est réduit à un porteur de mallette. Monsieur était président de l'Assemblée nationale. Je dis bien président de l'Assemblée nationale. Comment monsieur peut, un ancien président de l'Assemblée nationale, peut se réduire au porte-parole d'un ancien gouverneur? Je pense qu'il y a déjà un problème dans sa logique, dans sa propre logique. Il a déjà un problème avec sa propre personne d'abord. Et qui commence d'abord à régler ses problèmes, les problèmes avec sa propre personne, avant de nous amener des histoires des républiques fédérales. Parce que c'est la balkanisation qui le fait maquiller. Et peu importe le nombre de faux d'État qu'il va mettre sur cette formule de la balkanisation, peu importe le crayon, tout ce qui va avec, peu importe sa façon de maquiller la chose, ça ne passera pas. Au gouvernement d'union nationale, sans Kabila, sans Kabound, sans Katumbi et Fayoulou n'est pas un grand problème pour le Congo, d'autant plus qu'on a consulté ceux qui ont voulu échanger pour l'intérêt de la nation. Tels sont le propos de Bosco Mutombo, chargé de communication de Vision Fati. Il est au micro de Lyon Libye. Je vous dis que ça sera une solution. Il y a une solution parce que le pays qui a autant de millions d'habitants, et si par exemple les personnes que vous venez de citer, qui sont minimes, qui ne font même pas la moitié de la population d'ARDC. C'est-à-dire que c'est rien, parce que lorsqu'il y a eu consultation, nous avons vu qu'il y a eu la personne qui a été choisie par le président de la République pour mener les consultations, et la personne, le conseiller, le professeur Eberhand, a eu à consulter la société civile, les gens de l'Union sacrée, l'opposition et aussi certaines personnalités scientifiques, quoi. Voilà. Et sur ce, je pense que le gouvernement de l'Union nationale doit avoir lié, même sans Katumbi, même sans l'autre. Parce que la personne, à ce moment, nous sommes dans la guerre. C'est la RDC qui est agressée. Un vrai patriote ne peut pas accepter pendant ce moment d'allumer le feu, mais il doit toujours chercher à atteindre le feu. Aujourd'hui, Goma est en danger, aujourd'hui, Bukavu est en danger, et la population de ces coins-là est en danger. Et c'est la République démocratique qui est en danger parce que même ça impacte même sur le budget de notre pays. Vous comprenez un peu ça? Ça complique. Nous avons demandé aux Congolais, que ce soit de l'opposition, tout ça, qui ne sont pas en convenance avec les M23 et les Rwandais, les autres, de venir. Mais si par exemple,
les gens refusent de venir répondre à l'invitation ou aux consultations, on doit soupçonner ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il faut retenir du mannequinat ici en République démocratique du Congo? Pour les plus amples détails, suivez cet élément de Géry Roméo Momba. À quoi bon de procéder à un système qui ne favorise que la minorité? En effet, la majorité des mannequins de la République démocratique du Congo ainsi que leurs chefs d'agence fustigent de plus en plus le phénomène noyau qui consiste à garder les mêmes mannequins dans un événement même après avoir lancé un casting. Parce qu'on ne peut pas il y a pour ça la soirée là-bas. Mannequin déjà au Bazalaki, Bazala il faut que aussi couper sa chance dans mannequin au défilaté dans la soirée. Mannequin belé, travailler ici, c'était vendre la bande à Bandakou, mais comme il y a un événement de routier, ce que ma génération a donc autant que les appels bien. D'autres par contre pensent que ce sujet est perplexe, mais le mal est irréfutable. Manque de moyens, ils sont là, évidemment, pas comme un parce qu'il y a dit qu'il y a un moyen, a plus petit dans la mannequin, on a proposé ni cacher na pour la zone amour nous sommes parce que tout ça en match de difficulté va y avoir mutu au monde azana budget malonga te mais a préféré ailleurs ça événement. Nous aussi les mannequins tous à droit ya bombo ya PK parce que les loyo comment visionner plus na ba clip donc na lukami na bima na ba difficulté. Il s'y est de rappeler que les acteurs de la mode congolaise en général, ainsi que les mannequins en particulier, n'ont jusqu'à ce jour aucune association légale et assise capable de se transformer en communauté pour faire un lobbying auprès des autorités qui semblent négliger leur secteur. Beaucoup font cavalier solitaire croyant en être les messies, ignorant que l'épanouissement d'un domaine aussi vaste et luxueux que celui de la mode ne se fait jamais seul ou avec une poignée des acteurs. Donc, la mode congolaise n'a pas encore un capital humain consistant pour pallier à ces problèmes. Et pour boucler complètement cette session d'information, au cours d'une parade tenue à Mongafula le lundi, le major Matanda a conscientisé ses unités sur le respect des normes dans l'exercice de leur travail. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphin Tundula. Deuxième service, ça commence à quelle heure? Les unités de la police nationale congolaise sous le commandement du major Ben Francis Matanda ont eu droit à une parade pour que la compréhension soit au rendez-vous lors de l'exercice de leur travail. 3 points essentiels ont fait l'objet de leur rencontre dans la commune de Mongafula avec le commandant PCR Kin Ouest, à savoir la discipline, le respect de l'heure du travail ainsi que l'interdiction stricte des policiers de circulation routière de jouer les jeux de hasard comme ils le font au vu aussi de tout le monde. Commandant ezali ba biloko oyo ezala kozala soni na corps na biso. Commandant ba élément na bino na délit na bino wa boza kokisa biso soni awa la boulangerie. Ba policier na bino ba kotika nzela embouteillage basenga oyo bazaka na mituka kuna na ba chauffeur bosololaka nini. Selon Major Ben Francis Matanda, les soucis, c'est de redorer l'image de la police de circulation routière. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal où le chef de l'État Visionnaire Tshisekedi Tshilombo a ouvert à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce. Mais aussi la première ministre Judith Suminwa qui a ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes de conflits en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Mais aussi début de consultation médicale des réfugiés des sites de Sibitoke et de Sichemere par le député national congolais médecin en mission humanitaire au Burundi. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. La famille Manga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi que les ressortissants de la province du Maniema la mort de leur fils, frère,
père, oncle, grand-père, Mangadjunga Jean Milano, ancien agent de la BCDC et fille agent d'État au département de la facturation, de se survenir dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2025 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le décès tient à sa résidence familiale 6 au numéro 76 avenue Makelele, direction Maloulou, quartier Mpassa, dans la commune de Lancélé, référence Terre Jaune. Pour tout contact, plus 243 89 25 24 236. Plus 243 83 48 29 72 2 à la fin. Ces communiqués tient lieu de faire part. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi.